Arnaud Pelletier, bonsoir. Vous êtes détective privé, fondateur et directeur de l'agence Le Privé. Alors, les détectives privés tenaient le mois dernier leurs états généraux. D'abord, racontez-nous un peu votre métier. Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Parce qu'évidemment, ça fait fantasmer. On a tous en tête l'image de Sherlock Holmes avec sa loupe et sa pipe et son journal troué pour regarder à travers. On est bien loin de cette image d'Épinal, en fait. Donc, pour vous définir le métier, je vais faire ce qu'on fait d'habitude, on regarde dans le dictionnaire, je vais vous donner une définition, qui est la définition officielle en fait, mais qui résume bien. Donc la définition officielle, c'est l'article L621 du Code de la sécurité intérieure qui stipule que c'est une profession réglementée, libérale, qui consiste pour un individu à rechercher des renseignements ou des informations pour la défense des intérêts de son client sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission. Alors, le mari volage, on va être concret. Est-ce que ça fait partie de l'essentiel de votre job? Allez, prendre des photos du mari avec sa maîtresse. Ça correspond, entre autres, à cette définition. Donc, c'est évidemment l'image qu'on a de l'enquêteur privé, le droit de la famille et donc l'adultère. Ça fait partie toujours, aujourd'hui, des activités des agents de recherche privée, mais dans une moindre mesure, suite à la réforme en 1975 du divorce, qui fait qu'aujourd'hui, ça reste une faute, mais qui a moins de conséquences. Donc le métier, c'est diversifié. Alors en droit de la famille, il y a bien d'autres choses. Il y a les enfants. C'est-à-dire les enfants vous avez des enfants mineurs qui peuvent consommer les stupéfiants, qui peuvent avoir des problèmes de relationnels. Donc là, ce sont des parents qui viennent vous voir et qui vous disent « J'ai l'impression que mon fils se drogue. Est-ce que vous pourriez mener une enquête ?» Par exemple. Et donc là, à nous d'analyser la demande du client, parce qu'il faut faire bien attention, on n'accepte pas tout et on n'enquête pas comme ça à tire-larigot. On n'accepte pas tout. Quels sont le type de missions que pourraient vous confier des parents Alors, un peu farfelus? Je vais vous donner les 4 termes et après je réponds à votre question. Il y a 4 termes en fait qui sont issus de la jurisprudence et qui vont mettre les clous auxquels on va accepter ou pas. Légalité, c'est pas légal, on ne le fait pas. Légitimité, si ça ne nous apparaît pas légitime et on va pouvoir développer, on ne le fait pas. Loyauté, on ne le fait pas. Et proportionnalité. Donc, pour répondre maintenant à votre question, les parents peuvent m'appeler, par exemple, mon fils a un comportement bizarre, il s'isole par rapport à la famille, il consomme beaucoup d'argent, il vole des fois un peu d'argent, résultats scolaires qui dégringolent, voire même fugue à répétition. Et donc là, les parents sont inquiets. L'enfant est mineur, donc c'est très compliqué pour les forces de l'ordre, parce qu'ils peuvent aussi se tourner vers les forces de l'ordre, et des fois l'enfant est juste majeur. Et vous savez, si vous avez des enfants, à 18-19 ans, on n'est pas encore tout à fait un adulte. Et les parents se retrouvent démunis. Donc ils font appel à nos services pour en savoir un peu plus et voir où on met le curseur sur la gravité potentielle de ce type de choses qui arrivent. Et concrètement, comment vous faites? Et ça dure combien de temps une mission? Alors vous le suivez dans la rue avec un appareil photo, vous demandez à ses copains, je ne sais pas comment on fait. Il y a plusieurs techniques, donc je ne peux pas tout vous dévoiler, mais dans l'idée de la filature, oui, la filature reste active et reste un des moyens possibles. Il y a tout l'aspect numérique aujourd'hui avec les réseaux sociaux et ainsi de suite. Les parents peuvent le faire, aller sur Facebook. Les parents peuvent le faire ou peuvent ne pas le faire, ou ont envie de le faire ou ont envie de ne pas le faire. Vous savez, tout le monde n'est pas forcément très à l'aise avec tout ça, et c'est pas toujours évident. Donc on a une panel d'outils qui nous permettent de mettre le curseur, mais toujours de façon proportionnelle. On ne va pas faire ça pendant 6 mois. Vous me demandiez une enquête comme celle-ci, c'est 1 semaine, généralement. Voilà, où on va voir. Facturer combien, par exemple tiens, mon fils, je ne sais pas, un comportement bizarre, essayer de savoir ce qui se passe. Chaque dossier fait l'objet d'un devis écrit d'une étude. Donc on ne peut pas, les prix sont libres en plus, donc il n'y a pas de prix type. Mais je vais vous donner des grandes moyennes, un dossier familial, on va dire à peu près, et un dossier professionnel entre 5 et 6. Mais c'est très variable, des fois c'est moins cher, des fois c'est plus cher, c'est vraiment du cas par cas. Ce qui est clair, c'est que ce n'est pas donné, et que ça représente quand même un coût, parce que derrière, il y a un enjeu. Et derrière aussi, un enjeu juridique. On n'en a pas parlé, mais si on prend les problèmes familiaux dans le cadre de séparation, il y a un enjeu juridique pour que le rapport d'enquête aille en justice, et que le client puisse faire valoir des droits. Donc ce qui veut dire que vous devez amener des preuves légales, et non pas des preuves illégale. C'était le premier terme que je vous ai dit tout à l'heure, légalité. Parce que sinon, une preuve illégale, elle ne sert à rien, et le client, il a perdu de l'argent pour rien. Donc, on va voir quels sont les outils et les gadgets électroniques à la disposition des enquêteurs aujourd'hui. On va commencer avec ce petit reportage, vous allez voir, c'est amusant, c'est sur la souris espion. On regarde. Voilà, alors cette souris va permettre d'avoir la fonction souris, bien évidemment, et en plus de ça, aura la fonction d'enregistrement des conversations à l'emplacement où elle est située. On compose le numéro de la souris et normalement on doit pouvoir écouter en Voilà, je suis en train d'espionner ce qui se passe dans l'autre pièce.
C'est légal, ça, justement, alors? Complètement illégal. Illégal. Alors, complètement illégal. C'est surtout ce qu'a dit le monsieur à la fin. J'espionne ce qu'il se passe dans l'entreprise. Il est en plus dans l'entreprise. Là, on est complètement en dehors des clous. 1 an de prison, 45 000 € d'amende. Ah, d'accord, il a dit dans l'autre pièce. Ah, j'avais compris l'entreprise. Mais c'est pour d'accord. ça, ouais. Donc là, illégal, donc ça ne sert à rien. Alors c'est juste pour savoir, on va informer, mais on n'aura pas la preuve. Alors, ça sert à rien. Oui et non, dans le sens où moi, en tant que professionnel, évidemment, je ne vais jamais utiliser ça, ça ne me sert à rien, c'est complètement illégal. Maintenant, l'être humain... Là, vous avez l'info quand même, du coup. Oui, mais c'est illégal. Mon métier est justement de garantir un certain nombre de libertés Et si vous le individuelles. faites, on ne va pas vous mettre en prison? Qu'est-ce qui Mais vous bien- arrive? Mais bien sûr que si, je viens de vous dire. 1 an de prison, 45 000 € d'amende. D'accord. C'est Sauf si vous vous faites illégal. prendre. Si vous vous faites Mais prendre. je ne le fais pas, donc la question ne se pose pas. D'accord. En revanche, et c'est important de le dire, les particuliers le font. Et le Oui. font de plus en plus. Oui. Et là, ça pose un vrai problème, à la fois dans la sphère familiale, mais aussi dans la sphère d'entreprise. Car ces petits gadgets que vous avez vus sur Alors, Internet, on va ça avoir coûte plein- on va 20, avoir 20 plein 30 d'autres. euros. pour Là, il y a rien. plein de gadgets, on va les voir. Il y a Allez. la cravate espion, vous allez voir. Il y a, alors ça, je ne sais pas très bien ce que c'est. Il y a des lunettes qui servent à écouter. Donc tout ça, si c'est la cravate espion, Ouais. c'est 45 000 € d'amende, etc. Si vous vous faites prendre par la partie espionnée, qu'elle porte plainte contre vous, qu'elle apporte les preuves que vous avez utilisées à son insu ce matériel, c'est ce que stipule D'accord. le code pénal. Donc vous ne vous en savez pas. Alors, Jamais. quels sont vos outils? L'appareil photo à l'ancienne, la loupe? Alors, la camionnette sous-marin, là, comme dans les Ah, films. le sous-marin, ça on peut l'utiliser, Ah, effectivement. ça vous le faites. Ça, Donc on vous peut êtes en l'utiliser. planque. Ça, l'idée, c'est de voir sans se faire voir. Bon, Ouais. rien de nouveau sous le soleil. D'accord. En revanche, oui, il y a tout l'environnement avant l'enquête avec Internet, les réseaux sociaux, donc ça qui a vraiment révolutionné notre métier. Donc ça, Ouais. c'est en préalable à une enquête. Mais après, le fondement de notre métier, c'est quand même l'être humain, c'est l'enquêteur. Et on a beau tourner en rond, c'est l'enquêteur, en France, par rapport à cette réglementation, qui va permettre, par ses constatations, sur la voie publique, en respectant la vie privée, de faire état d'un certain nombre de faits pour faire valoir les droits du client. Si on prend dans le milieu professionnel de la concurrence déloyale, il va observer cette concurrence, il va en faire rapport, il va peut-être même travailler avec un huissier de justice, 2 huissiers de justice, avec l'avocat, pour qu'ensuite l'entreprise victime puisse porter plainte. Voilà, parce qu'on n'en a pas tellement parlé, mais l'essentiel de vos missions et l'essentiel de vos donneurs d'ordre, ce sont des entreprises. Par exemple, une entreprise qui constate qu'elle est régulièrement volée, qu'on lui vole tel truc, elle vient vous voir, est-ce qu'il n'y a pas des salariés? C'est ça l'essentiel de votre job? C'est entre autres, je ne dirais pas l'essentiel, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber d'un excès à l'autre. D'accord. C'est-à-dire qu'avant, on était dans l'excès de dire les enquêteurs privés ne font que des affaires marivolages. d'adultère. Voilà. Bon. Et là, on était dans l'excès. Et maintenant, aujourd'hui, on est un peu dans l'excès de dire les enquêteurs privés ne font que de la sphère professionnelle. Le curseur est comme un peu toujours au milieu. On fait et l'un et Mais la l'autre. fraude à l'assurance, le petit malin qui met le feu à sa voiture, c'est le genre de truc. Bien sûr. On Alors, vous missionne. il y a même des enquêteurs privés spécialisés qui ne font que de l'assurance et où les assureurs utilisent tous les jours des enquêteurs pour vérifier ce genre d'éléments. C'est facile, très rapidement. Quel est votre taux de réussite, voilà? Allez, on va dire 80% à peu près. Ah, d'accord, ouais, donc c'est très facile. Pourquoi? Parce que quand on nous appelle, c'est que le doute est déjà bien établi. Donc, c'est pas les doutes de nos clients. Métier qui se féminise aussi. Alors ça, c'est nouveau. Tout à fait. Alors, ça se féminise parce que le métier a subi une révolution depuis 10 ans. Ouais. Je vais vous donner juste un chiffre. Il y a 10 ans, on estimait qu'il y avait à peu près 3000, 3500 enquêteurs privés en France. Ouais. Le dernier recensement de cette année, aux États généraux, on a eu le CNAPS, donc l'organisme qui nous surveille, qui nous contrôle, a fait état de 750 enquêteurs privés. Ça s'est spécialisé, c'est très juridique maintenant. Ça serait énormément spécialisé. Il y a une obligation de formation Ouais. Il y a un avec- diplôme. Hein. avec un diplôme qui est obligatoire. Sans le diplôme, on ne peut pas exercer cette profession. Ce qui fait que le curseur de compétences a énormément augmenté et que comme ce diplôme est souvent lié à des études de droit, Voilà. Vous il avez y, a, récupéré. il y a beaucoup de femmes qui font ce type d'études et qui sont intéressées par ce type d'activité. Eh bien, merci beaucoup Arnaud Pelletier d'être venu lever le voile sur ce métier très spécial qui est le détective privé. Merci à Et vous. pour ceux qui seraient intéressés, donc je rappelle que vous avez publié un livre l'an dernier chez Pearson, Intelligence économique, mode d'emploi. Et je rappelle que vous êtes fondateur et directeur de l'agence Le Privé. Merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous tout de suite. Yves Calvi, c'est dans l'air. François Hollande est aujourd'hui même en Allemagne pour une rencontre privée avec la chancelière Angela Merkel. Comment relancer l'Europe mal aimée, et ce sur fond de bruit de bottes en Ukraine. C'est tout de suite, c'est dans l'air. Yves Calvi.